Coucou mes lumières, c'est parti pour la guidance des 7 prochains jours. On y va avec l'oracle de la télépathie. On parle d'éveil. S'il vous plaît mes guides. Il y a une prise de conscience, il y a la carte du 8 juste à côté. Ok. Attendez, hein, d'accord. Mes guides s'il vous plaît. Non, trop d'un coup là. Il y a bien une compréhension qui va avoir lieu, qui va vous amener à un éveil. On vous parle d'avoir des limites raisonnables. Parce qu'il y a une reconnaissance qui est en cours, quelque chose d'assez intense. Donc, est-ce que les limites que vous vous mettez, c'est à vous-même? Et du coup, vous vous empêchez de ressentir quelque chose d'assez fort, hein? Mais pour moi, vous allez en prendre conscience, ok? On parle d'univers, d'engagement et de clarté. Est-ce qu'il n'y a pas... vous allez devoir... je vais y arriver. J'ai le cerveau, il n'est pas trop là. J'ai dû dire au revoir à une amie hier et le cerveau n'est pas encore totalement... Voilà. Donc vous m'excuserez si c'est un petit peu plus long que d'habitude, hein, mais voilà. Ça fait partie de la vie, mais après la vie continue derrière, donc... voilà, il faut un petit peu de temps pour que tout s'intègre, d'accord? Vous savez, hein, de toute façon. Du coup, il va y avoir un déclic qui va vous amener beaucoup plus de clarté face à un engagement. Alors, soit l'engagement avec vous-même, soit un engagement avec quelqu'un en face. On vous dit que... l'univers met cette personne sur votre chemin, hein. C'est quelqu'un de spécial qui va avoir une place importante pour vous. On voit qu'il y a de l'intensité quand même, hein, d'accord? Mais on vous dit de ne pas vous précipiter en gros, d'accord? De prendre ce temps. Désolée. Alors, on va aller voir avec la triade du coup. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Qu'est-ce que ça nous dit, mes guides, pour les 7 prochains jours avec la triade? Oh, il y en a trop là, mes guides. 2, 1, 2. Merci. L'épreuve. L'homme. Et la mort. Bon. Il y a des épreuves. Pour moi, c'est des épreuves du passé avec une énergie masculine à laisser derrière. Ou une énergie masculine est en train de vivre une épreuve et il faut qu'elle arrête de se torturer. Il y en a trop là. Hein, il y en a trop là quand même. Hein, ok. Alors, voyez comme ça vous parle. Hein. Si vous êtes un homme, c'est peut-être vous actuellement qui êtes en difficulté et on vous dit de lâcher. Hein. Pour moi, vous êtes plus en train de vous battre contre vous-même et contre des choses sur lesquelles vous n'avez pas forcément de prise. Et ça, c'est pas bon. Hein. Après, si vous êtes l'énergie féminine face à l'énergie masculine, il y a des choses qui vous mettent en difficulté face à un homme. On vous dit que c'est la fin. Ça se termine, ça s'arrête. Il y a un changement qui s'enclenche avec la carte de la mutation. On décide de prendre les choses en main. Hein. Ça mène à la réussite. Hein. Ok ? Bon, là, c'est la réussite, c'est le contrat, c'est l'abondance, mais ça peut être l'abondance dans tous les sens du terme. Vous savez que là, pour la semaine, c'est général, il n'y a pas de domaine particulier, à moins que ça ressorte, mais bon. Là, ça peut être une épreuve dans le boulot, par exemple, hein, avec la réussite et les contrats. Ça peut être une épreuve, pour l'instant, qui est compliquée au niveau du boulot.
on décide que ça s'arrête, on enclenche les changements pour aller vers sa propre réussite. Après, ça peut aussi être au niveau relationnel. Hein. On s'auto-flagelle avec la carte de la pénitence. Papyrus. On s'auto... Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'on arrête de se dire qu'on ne mérite pas? Il y a bien un contrat, mais on dit de faire attention. Hein. Il y a la carte du papyrus, là. Papyrus, c'est plus contrat de travail, location, machin, enfin ce genre de bordel. Pas forcément en lien contrat d'âme, hein, d'accord. On vous dit de faire gaffe parce qu'une personne va essayer de vous manipuler et vous induire en erreur. Hein. Pour moi, faites attention quand même, si c'est au niveau pro, analysez bien, soyez sûr, parce qu'il y a quand même une tentative de manipulation. Pour moi, vous mettez fin à ça, hein, avec la mutation, la réussite. Alors, est-ce que, ça peut être ça aussi, est-ce que vous allez vous dire, ouais, ça a l'air sympa, ça peut enclencher un changement, mais en fait, vous vous trompez et vous allez vous auto-flageller? Parce que vous vous êtes laissé manipuler par quelqu'un qui, à la base, faisait semblant d'être votre ami et vous a amené à croquer la pomme. Hein. Après, là, croquer la pomme, c'est pas juste... hein, ok. On va aller voir un petit peu plus avec les tarots, voir de quoi ça parle réellement. Est-ce que c'est le boulot? Est-ce que c'est sentimental? Je le ressens plus comme du travail. Hein, donc... Est-ce que l'épreuve, du coup, c'est pas une difficulté financière? On va essayer de vous faire miroiter quelque chose de plus florissant pour vous. Et en fait, bon, on voit bien. Hein, cette personne, elle essaye de... Il y a bien une tentative d'escroquerie sur un contrat, d'accord? Moi, je le ressens vraiment comme ça. On va essayer de faire croire que c'est pour votre bien, mais en fait, c'est pas le cas. Hein, c'est plus pour le bien de l'autre, hein, d'accord? Donc, faites attention. Analysez bien les choses. Il y a des fois où on est dans l'ambiance, ouais super, c'est cool, machin, mais en fait, hein, bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec les tarots, mes guides, pour les 7 prochains jours par rapport à ce qu'il y a sur la table avec la triade? On parle du 5 de pentacle, denier, pardon, oui, pentacle, denier, on s'en fout, c'est le même. L'as de denier, le 4 de denier, ah bah dis donc, et le roi d'épée. Alors il y a bien effectivement un souci au niveau abondance financière, d'accord? Il y a une difficulté financière qui apparaît, il y a une nouvelle proposition, une nouvelle voie, une nouvelle possibilité de prospérité qui s'offre à vous, mais on vous dit de faire attention. Dans le sens où vous allez peut-être vouloir vous investir à fond dans ce truc-là, sauf que c'est pas la bonne voie, hein, ok? Ce qu'on nous dit plus là, c'est s'il y a un investissement à faire, c'est un investissement sur soi-même. Travail personnel, interne, hein, d'accord? Ou aller vers une... comment dire? Un domaine qui... Pourquoi pas ouvrir sa propre entreprise parce qu'on a un talent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vraiment investir sur soi, pour soi, d'accord? Et non pas investir pour quelqu'un d'autre. Ça vous permet, vous, de... déjà de vous écouter plus, parce qu'il y a la carte du roi d'épée. Hein. Le roi d'épée, c'est... on vous demande de vous écouter, d'écouter vos émotions, certes, mais pour moi, vous ne les écoutez pas assez. Donc, on vous dit de réussir à retrouver cet équilibre pour justement ne pas partir hein, juste dans l'émotionnel et dire « Oh ouais, trop cool, ça va être trop de la balle. Allez, on met toutes nos billes dans le même panier, tous nos œufs dans le même panier. Hein. »
Et à la fin, ben, les œufs sont pétés, on a une omelette, hein, d'accord. Donc on vous dit de faire attention, il y a un risque de manipulation, il y a un risque... Faites attention quand même, hein. Le roi d'épée, ça peut être une énergie masculine en face de vous, ou alors c'est vous, d'accord. Vous avez une opportunité qui peut être sympa, et comme vous êtes en difficulté financière en ce moment, vous voyez si ça vous parle, hein, d'accord. Du coup, on vous dit de faire gaffe quand même, hein. On va aller voir un petit peu plus mes guides, s'il vous plaît. Non, il y en a trop là. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Peut-être trop, peut-être trop. Ça va les filles? Ils sont sages. Ils viennent d'avoir à manger. Ils ne devraient pas venir m'embêter. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de bâton. On vous dit de planifier les choses avec sagesse, hein, que il peut y avoir cette opportunité, il y a une opportunité qui va s'offrir à vous qui peut vous amener un certain succès, d'accord? Mais on vous dit de ne pas vous précipiter, de vraiment prendre ce temps, de planifier les choses correctement et de faire les choses avec sagesse, hein? C'est que le premier stade du projet, hein, on n'en est qu'au début, mais on le voit déjà comme s'il était terminé. Donc on ne voit pas les autres étapes derrière, ce qui peut du coup créer des difficultés et faire qu'on se plante, hein. Si cette personne elle est là pour vous manipuler, pour vous montrer le point du point A à la ligne d'arrivée, non, cette personne elle vous fait miroiter, hein. Il y a toutes les étapes avant d'arriver à la ligne d'arrivée, hein, ok. On parle de 7 de coupe. On parle de quelqu'un qui vous met dans les illusions, de la poudre aux yeux, donc ça ressort, hein, ça revient avec l'adversaire. On vous dit de faire preuve de lucidité, hein, de pas faire vos choix de façon précipitée parce que c'est, voilà, on vous fait miroiter quelque chose de sympa, hein. Donc après vous êtes adapté, hein. Là je le vois vraiment comme, je le vois vraiment au niveau financier là. Là, il y en a peut-être un petit peu trop. Bah alors les filles, pourquoi vous vous battez? Ça va pas ou quoi? En prenant le temps de faire les choses correctement, sans forcément voir, comment dire, sans rester dans l'illusion de ouais, je vais être plein aux as, je vais être pété de thunes. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit que c'est là que vous allez pouvoir justement vous poser correctement et aller vers votre réussite, ok? On parle de l'as d'épée, on triomphe sur l'adversité, il y a effectivement quelque chose de positif qui arrive, hein, ok? Vous allez avoir assez de clarté. Vous allez savoir réfléchir correctement. Vous n'allez pas être dans l'impulsivité ou dans l'émotionnel. Vous allez justement réussir à prendre ce temps. Alors, est-ce que c'est parce que du coup j'en parle dans la guidance et que ça va vous permettre de prendre du recul face à ce qu'on va vous proposer? On vous dit que vous allez faire preuve de lucidité face à ce qui arrive à vous, hein? Mes guides, s'il vous plaît, encore 2. Ah, pourquoi celle-là, elle est retournée, je la prends, forcément. Ah, écoute, c'est vrai que c'est d'une évidence évidente. Persévérance. Rassembler ses dernières forces, poser ses limites, dire stop ou non, hein. Pour moi, on vous dit justement, voilà, vous allez avoir cette lucidité de poser vos limites et de dire non, ça, c'est pas bon pour moi. Même si au début, ça paraît être quelque chose de super extraordinaire, justement, hein, plus c'est gros, d'accord? Et il n'y a aucun jeu de mots bizarre dans ce que je viens de dire, hein, d'accord? N'ayez pas l'esprit mal tourné, hein.
C'est comme quand on vous... Oui, dépêchez-vous, il en reste que 3. Oui, dépêchez-vous, la promo, elle termine dans 3 heures. Oui, dépêchez... Non, c'est de là. Hein, d'accord? Bon, c'est juste fait pour que vous achetiez. Hein. On vous met dans l'empressement de façon à ce que vous n'ayez pas le temps de réfléchir concrètement à ce qu'on vous propose. Hein. On vous presse justement pour que vous acceptiez. Prenez ce temps de recul. Voilà, repos. Le 4 d'épée, repos et ressourcement. On vous demande de revenir au calme et à la sérénité intérieure, hein, de vous relaxer et de vous concentrer sur une seule chose à la fois. Vous êtes peut-être justement avec les difficultés financières dans une période d'angoisse, de stress. Vous essayez justement de trouver une solution pour vous sortir de cette difficulté, mais vous vous éparpillez. Et vous vous épuisez psychologiquement, énergétiquement et physiquement. D'accord? On vous dit de vous poser. C'est comme ça que vous pourrez avoir les idées beaucoup plus claires. Ok? Bon, on va aller voir. Ça a quand même été vite là, c'est bien, c'est bien. Je vais voir un petit peu les blocages ou les émotions qui sont susceptibles de remonter. Hein. Ouais, il parle de blocage, mais bon, ça reste au niveau émotionnel, relationnel. Hein. Voir un petit peu ce qui est susceptible de pointer le bout de son nez cette semaine. Ah, il y en a trop là, mes guides. Hein. Il y en a combien? Il y en a trop. Est-ce que ça va être les 3 pour... vous voyez comme ça vous parle. Hein. Les 3 sont sortis, donc je prends les 3. Hein. En règle générale, c'est pas pour rien. Ça concerne, les 3 mêmes cartes ne concerneront peut-être pas tout le monde. Hein. Ok. Vous savez très bien que c'est sur YouTube. Ça peut pas parler à tout le monde. Hein. C'est pas des guidances privées. De toute façon, pour l'instant, j'en fais pas. Hein. Je me contente de YouTube et c'est très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Essayez de les changer. Essayer de changer quelqu'un ne fonctionne jamais. Accepte-les tels qu'ils sont ou passe à autre chose. Est-ce que vous attendez de certaines personnes qu'on... Après, c'est peut-être vous. Hein. C'est peut-être vous. Vous essayez peut-être de vous adapter aux autres. Parce qu'on voit que là, on vous demande de poser vos limites. Avec le 9 de bâton. Hein. On vous dit qu'il est temps de poser vos limites, de dire stop ou de refuser si ça ne vous convient pas. Se sentir non aimé. Ça peut être ça aussi, pour vous faire accepter, vous essayez de rentrer dans le moule. Ah bon. Voilà, donnez trop. Vous vous sentez pas aimé, du coup vous essayez de rentrer dans le moule et vous en donnez plus que ce que vous recevez. On vous dit d'arrêter ces conneries. D'accord? Ça suffit maintenant les conneries, hein, ok? Bon. Quelle porte on doit franchir cette semaine? Quelle porte on est susceptible de franchir cette semaine? Hein. J'ai sorti mon livret parce que vous savez qu'elle est en anglais. 2 portes. Ah, oh là. Ils font exprès. On vous dit de remettre un petit peu de magie dans votre vie. Et il y a encore la carte des ancêtres qui ressort. Vous êtes guidé par par les guides, par l'univers, par vos anges, en fonction de votre croyance, vous adaptez, hein, ok. On vous dit, il y a la carte de la magie, donc oui, remettre un petit peu plus de magie dans votre vie, ou alors on vous parle qu'effectivement, il faut vous écouter parce que non seulement vous êtes guidé par les choses dans lesquelles vous croyez, il y a aussi peut-être un parent qui est là pour vous mettre sur la bonne voie, ok? Ça peut être une connexion à quelqu'un ou la connexion à vos propres ressentis. On vous dit qu'il y a une possibilité que vous ayez vos capacités et qu'il faut vous écouter.
Vous ne vous écoutez pas assez, d'où le fait que vous ayez des difficultés à vous poser au niveau relationnel. C'est en général le relationnel, hein. Vous savez très bien, ça peut être amis, famille, collègues de boulot, si vous avez quelqu'un dans votre vie, voilà. Si vous êtes en pourparlers, ça peut être, voilà, je vais donner beaucoup et puis j'attends en retour beaucoup. Non, 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 vous donnez ce que vous recevez, vous, voilà. Hein, quand vous voyez que vous donnez beaucoup mais que vous recevez rien en retour, c'est bon, hein, vous arrêtez de donner, hein, à un moment donné, il faut arrêter l'hémorragie interne, ok? Ou alors, il faut discuter avec l'autre. Hein. On discute dans ces cas-là. Il y a de la communication, logiquement, dans les couples. Hein. Logiquement. On va aller voir les messages de l'univers. Et c'est très bien. Elle aura été relativement courte, celle-là. Lorsque tu as l'impression que tout s'effondre autour de toi, considère cela comme une chance de te redécouvrir. Les tempêtes ne détruisent pas toujours. Parfois, elles préparent le terrain pour de nouveaux commencements. Décide que ce passage à vide sera le point de départ de ce que tu attends depuis longtemps. Ça parle peut-être de la difficulté financière. Est-ce que vous retombez toujours dans les mêmes schémas où vous avez de l'abondance et vous perdez tout? Vous avez de l'abondance, vous perdez tout. C'est qu'il y a un mode de fonctionnement à changer. D'accord? Vous devez peut-être franchir un cap, mais le fait, vous avez l'argent pour franchir ce cap, sauf que vous ne le passez pas, donc on vous fait tout perdre. Pour vous faire prendre conscience du vrai chemin que vous devez suivre. D'accord? C'est possible aussi, hein? Tu as le pouvoir de créer une vie pleine de joie, d'abondance et d'amour. Concentre-toi sur ce que tu désires vraiment et prends des actions alignées avec tes aspirations. En mettant en œuvre des efforts cohérents et sincères, tu façonnes un avenir qui reflète tes rêves les plus chers. Pardon. Ça revient à... Oui, ça revient encore à faire les choses pour les autres et pas pour vous-même. Hein. Vous avez cette capacité en vous à faire de votre vie quelque chose d'abondant dans tous les sens du terme. On en revient encore, oui, au manque de confiance en soi, au fait de vouloir donner pour être accepté, au fait de vouloir rentrer dans le moule pour... Mais ça, après, ça peut être, je vous dis, dans tous les domaines, hein, d'accord? Là, c'est un schéma qu'il faut aller creuser, hein, ok? Je dis pas que vous ressentirez plus jamais ce genre de choses. Je vous dis juste qu'il faut aller creuser au fond pour voir un peu ce qui se passe, hein. Qu'est-ce qui vous met dans cet état-là? Qu'est-ce qui fait que vous repartez toujours dans ces mêmes schémas? Ou si l'autre n'envoie pas de message, vous ne vous sentez pas aimé, et du coup vous en envoyez 15 000 pour comprendre, que vous essayez de faire rentrer soit cette personne dans le moule, soit l'autre essaye de vous faire rentrer dans un moule. C'est plus de caca, d'accord? Vous savez maintenant. Une dernière, mes guides, s'il vous plaît. Ça, c'est bien. Ça sera court, précis, concis, j'aime bien. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Toujours 3, l'univers. Toujours. Merci. Les petites victoires méritent autant de reconnaissance que les grandes. Chaque étape que tu franchis vers tes objectifs est une réalisation précieuse. Célèbre tes succès, même les plus modestes, et sois fier de tes progrès. C'est... Oui. On n'a pas l'impression de... Au jour le jour, on ne voit pas forcément l'évolution. D'accord? Sauf que l'évolution, elle est quand même là. Quel que soit le domaine. Hein. Ça peut être un changement de schéma au niveau affectif, ça peut être une progression dans un domaine précis qu'on aime. On a cette sensation de ne jamais faire assez, je vous dis, on se voit déjà à la ligne d'arrivée, hein, d'accord? Sauf que entre le point de départ et la ligne d'arrivée, il y a des petites étapes qui font qu'on arrive à cette ligne d'arrivée.
Et ces petites étapes-là, il faut aussi prendre conscience qu'elles ont leur importance pour continuer le chemin. Que sans ces petites victoires-là, vous ne pouvez pas continuer à avancer. Parce que vous serez toujours dans l'insatisfaction de vous-même. Et vous aurez du mal à prendre conscience que votre valeur, elle est déjà présente en vous. C'est juste que vous ne la voyez pas. Parce que tant que vous n'avez pas atteint votre objectif, pour vous, c'est de la merde. Hein? Sauf que non, chaque étape est importante. D'accord? Bon, mes lumières, sur ce, je ferme ma bouche. Moi, je vous fais des gros bisous. Et n'hésitez pas, un petit like, un commentaire, un abonnement si ça vous a parlé. Des bisous!